بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Tout d'abord, je suis dans l'obligation de dire à mon tour que je suis très heureux avec vous et que j'ai beaucoup appris de votre sagesse, de votre, mashallah, de ce que vous dégagez comme énergie positive. Et je serai dans la limite du temps qu'Allah me le donnerait, je serai toujours avec vous, avec un très très grand plaisir. Alhamdulillah. À quelle heure est Aïcha aujourd'hui? On va décaler un tout petit peu si vous pouvez. Non, juste à quelle heure comme ça on va On va faire 25 25. 35 D'accord. Inch'Allah. Je vais vous parler, Inch'Allah, d'une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Vous savez, c'est quoi cette nuit? Al-Qadr. Donc, un petit commentaire de cette sourate. Il y a une sourate qui porte le nom de cette nuit. La sourate Al-Qadr. Il est cité aussi cette nuit-là dans sourate La Fumée, dans le début. Allah Azza wa Jalla dit Inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin. Dans la sourate La Fumée, il dit, il l'appelle une nuit bénie. Et dans cette sourate, Allah dit Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Alors, premièrement, Inna, ça se traduit par nous. Allah Azza wa Jalla, il parle de lui en utilisant le nous de majesté. C'est pas le nous du pluriel. C'est une, c'est-à-dire même les grands d'aujourd'hui, ils parlent d'eux-mêmes avec le nous. Mais c'est un nous de majesté. Allah Azza wa Jalla, dans le Coran, quand il parle de sa grandeur, de sa sagesse, il utilise ce nous de majesté. Et quand il parle de l'unicité, il utilise le singulier de l'unicité. Inniya an Allah. Je suis, il ne dit pas nous, je suis Allah, la ilaha illa ana, etc. Donc on va partir avec Surat Al-Qadr que vous connaissez, mot par mot, Inch'Allah. Inna anzalnahu, anzalnahu, c'est-à-dire on l'a fait descendre. Qui lui, c'est le Coran. Donc Allah dit qu'il a fait descendre le Coran, fi laylatil qadr, dans la nuit de Qadr. Ça veut dire que le Coran, qui est la parole de Allah Azza wa Jal, incréé, à un certain moment, il est descendu d'un endroit de chez lui qui s'appelle Al-Bayt al-Ma'mour, au premier ciel. Et de là-bas, il va descendre fragmenté par l'intermédiaire de l'archange Jibril alayhi salam sur le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi il s'appelle Laylatul Qadr? Il a beaucoup de sens. Et ce qui est très beau, c'est que le vouloir divin enferme ou bien englobe tous ses sens. Al-Qadr veut dire l'importance. Une nuit très importante. L'honneur, l'égard. Al-Qadr, donc cette nuit, c'est une nuit d'une grande importance. Al-Qadr aussi veut dire, il a un deuxième sens qui est la prédestinée. Et là, parce que cette nuit-là, la prédestinée d'une année est confiée aux anges qui vont exécuter, qui vont procéder à l'exécution. Donc les anges, ils voient cette nuit-là, ces registres où c'est écrit un tel, il est en train de rigoler, il est en train de jouer, mais eux, ils voient qu'il va mourir cette année. Il lui reste que quelques mois, que quelques heures. Un tel, il va naître, un tel, il va tomber malade, un tel, il va guérir, un tel, il va s'enrichir, un tel, il va s'appauvrir. Toute la prédestinée. Donc, quelle meilleure chose que d'être dans la salat, dans le dhikr, au moment-là où cette prédestinée est confiée à ses anges. Al-Qadr, il a un troisième sens
qui veut dire quelque chose qui est rétréci, qui est serré. Qu'est-ce que cela veut dire ici? C'est-à-dire la masse des anges qui descendent sur terre, ça fait que la terre devient serrée par le nombre d'anges qui descendent. Laylatul Qadr, Allah Azza wa Jalla nous dit après, wa ma adraka ma laylatul Qadr. Donc c'est une expression qui veut dire, toi humain, n'est pas capable de concevoir la grandeur et l'importance de Laylatul Qadr. Allah utilise ça dans beaucoup d'autres versets. Al-Qari'a, Al-Qari'a, wa ma adraka mal-Qari'a, etc. Wa ma adraka mal-Haqqa. C'est une question qui n'attend pas de réponse. Ça veut dire que tu ne peux pas imaginer. C'est au-delà de ton imagination l'importance et la grandeur de Laylatul Qadr. Mais si tu veux un petit échantillon qui te donne une idée, eh bien sache que Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr. Laylatul Qadr est meilleur que 1000 mois. Ça veut dire la salat durant cette nuit-là est meilleure que la salat durant 1000 mois. Le dua. Dans une mosquée, un jeune il a calculé vite, il m'a dit 84 ans et 3 mois je pense. Moi je ne suis pas l'esprit mathématicien, mais lui il a calculé vite, masha'Allah. Et bien c'est ça. Faire un dhikr durant cette nuit, meilleur que de le faire que durant 84 ans et 3 mois. Mais aussi, prendre le temps pour soi et faire le repentir. Promettre à Allah Azza wa Jalla d'arrêter un péché quelconque. Se repentir est meilleur que de le faire 80. Une sadaqa, un don que tu lui donnes fils sabilillah durant cette nuit. Un lien de parenté que tu vas renouer. Peut-être Shaitan il a mis la zizanie entre toi et ton frère, ta soeur, ton voisin, et cette nuit tu prends cette décision de l'appeler, d'aller le voir. Et bien cet acte est préférable que cette adoration que tu la fasses dans 84 ans et 3 mois. Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. C'est pour cela le prophète nous dit Man qama laylatul Qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Celui qui prie Laylatul Qadr avec foi et en espérant la récompense divine, Allah lui pardonne tous ses péchés antérieurs. Et le verset continue, il nous dit, qu'est-ce qui se passe durant cette nuit? Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Tanazzalu nous donne une image des anges, comment ils descendent. C'est pas tanzilu, c'est descendre. Tanazzalu, ils descendent en petits groupes. Toute la nuit, ils sont là en train de descendre. Donc on comprend par là que les anges, ces êtres de lumière, leur place, leur demeure, c'est le ciel, c'est pas la terre. Les anges, ils descendent sur la terre qu'avec une autorisation spécifique et une mission spécifique. Ce qui dit Allah Azza wa Jalla ici pour Laylatul Qadr, Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Donc les anges, ils descendent et avec eux, al-ruh. Ruh, c'est l'esprit. L'esprit ici, c'est l'ange Jibril alayhi salam. Lui, il fait partie d'ange. Mais Allah Azza wa Jalla, il l'a, pour l'honorer, et l'a spécifié. Alors ils descendent bi-idhni rabbihim, ça veut dire avec l'autorisation de leur Seigneur. Min kulli amr, ici min veut dire bi, avec. Chacun, il descend avec un ordre, avec une mission. Puis il dit Salamun hiya hatta matla'il fajr. Les anges, quand ils descendent avec la miséricorde. Ils descendent avec la paix. Ils descendent avec la sérénité. Et les anges, mes chers frères, mes chères sœurs, nous devons apprendre beaucoup de choses des anges. Parce que les anges, ces êtres sont nos alliés. Ils nous aiment, ils nous protègent, ils nous entourent. Avoir conscience de la présence des anges avec nous, ça amplifie la foi. Imagine si toujours tu es conscient de ces anges qui t'entourent. Allah nous le dit dans le Coran, les anges qui sont là pour te protéger, devant toi, derrière toi, à ta droite, à ta gauche. Imagine que tout le temps, on est conscient de cette présence de ces êtres de lumière qui nous aiment, qui obéissent à Allah, qui ne désobéissent point. Même quand Shaitan nous pousse à désobéir à Allah,
on va avoir honte. Ils sont là. Ça se fait pas. Tu vois, quand quelqu'un, des jeunes, moi je le vois dans le quartier, sont en train des fois de fumer, des fois même, ils ont des bières. Dès qu'ils me voient de loin, j'avance, ils rangent tout. Moi je les ai vus de loin. On dirait qu'il n'y a rien. Alors moi je fais moi aussi comme si j'ai rien vu. Je leur dis quelques mots, quelques conseils, je continue. Et bien cette conscience de la présence des anges, ils sont importants. S'intéresser, avoir cette science des anges, c'est important. Malheureusement, aujourd'hui, les musulmans ne s'intéressent pas à ça. Moi, la plupart des gens qui me demandent sur les djinns. Les djinns, et moi, je reste étonné quand des gens, ils arrivent à dire, lui, il a, je ne sais pas, 3 tribus de djinns, une qui vient d'Israël, l'autre qui vient d'Amérique. Quel détail! Quelle audace de donner. Mais c'est juste n'importe quoi. Et les gens, ils ont envie de savoir ces bêtises. Alors, est-ce que je leur demande, c'est quoi les piliers de la foi pour être un croyant? Tu crois en Allah et aux anges. Vous connaissez les 6 piliers de la foi. Le deuxième, c'est croire en les anges. Il n'y a pas dans ces piliers de croire aux djinns. Malgré que nous croyons aux djinns. On a une sourate du Coran qui porte ce nom. Mais pourquoi Allah il l'a pas mis dans les piliers de la foi? Parce que c'est pas important. Si c'était important, il l'aurait mis. Donc on n'a pas. Moi-même je reste étonné quand je vois des livres qui parlent des djinns, c'est des livres, c'est des tomes comme ça. D'où ils ont ramené tous ces renseignements? Les versets, les hadiths, ils se comptent sur les bouts de doigts. Et quand il n'y a pas quelque chose de l'invisible, on a le droit de dire que ce qu'Allah nous a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pas autre chose. Alors que les anges, on peut écrire des tomes et des tomes. Le Coran, il est plein, il nous parle plein d'informations sur les anges, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, etc. Donc c'est important d'avoir cette culture des anges, d'apprendre. Les anges, c'est des êtres de lumière. Ils sont créés par Allah subhanahu wa ta'ala bien avant l'humain. Et ces anges, ils ne désobéissent pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Et les anges, ils ont des ailes. Allah nous dit dans le Coran, dans Surat Fatir, Alhamdulillah, Fatir as-samawati wal-ard, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihati. Ils ont des anges, il y en a qui ont 2, 3. Les anges, ils sont immenses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous parle de l'ange Jibril alayhi salam. Il dit, je l'ai vu sous sa vraie apparence, il a 300 ailes. Avec un seul aile, il ferme l'horizon. Imaginez Jibril alayhi salam, en tant un seul aile, c'est du noir sur la terre, même s'il y a le soleil. Alors comment il est grand? Et ce Jibril alayhi salam, il est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Il craint Allah subhanahu wa ta'ala. Il adore Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on m'a autorisé de vous parler d'un des anges porteurs du trône de Allah. Entre son oreille et son épaule, un cavalier peut courir 1000 ans. Donc c'est des êtres qui sont vraiment très grands, très gigantesques, mais soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et qui sont nos alliés, ils nous aiment. Ces anges qui nous protègent, quand tu fais le bien, c'est tes supporters, ils sont contents. Quand tu fais le mal, ils sont tristes. Il y a un ange à ta droite qui crie vite. Dès que tu as l'intention de faire un bien, déjà il écrit. Dès que tu mets l'intention, il écrit. Si tu le fais, tu écris minimum 10 fois. Et l'autre à la gauche, quand tu fais un mal, il est triste. Il doit l'écrire. Mais son chef, c'est celui de la droite. Il le regarde, il dit, je fais quoi? Il dit, attends un petit peu. S'il regrette, tu ne l'écris pas. S'il ne regrette pas, tant pis pour lui. Il te donne un délai. Après, il écrit une fois. L'autre, minimum, il te l'écrit 10 fois. Ça, c'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Laylatul Qadr, c'est cette nuit bénie où il y a des choses extraordinaires qui se passent sur la terre. Cette présence d'anges, les gens qui ont les cœurs purs, nets, ils détectent la nuit de Qadr. Nous, on ne sait pas que c'est la nuit de 27, Allahu a'lam. La communauté, tout le temps, il espère que c'est la nuit du 27, mais on n'a aucune certitude. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, guettez-la dans les nuits impaires des 10 derniers jours. Cette nuit, c'est possible. Il y avait des compagnons, des gens vertueux, qui disaient aux gens, je sais que c'est cette nuit. Ils ont un cœur qui détecte, un parabole.
Parce qu'il n'y a pas, c'est pas rien. Les anges qui emplissent la terre, cette paix. Toute la nuit, cette sérénité. Donc, un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti de chez lui pour venir à la mosquée pour dire aux musulmans exactement le jour de Laylat al-Qadr. Il voulait nous donner cette information à la communauté jusqu'à la fin du temps. Ce hadith, il est extraordinaire. Dans la route, alors, avant de venir à la mosquée, il a trouvé deux musulmans qui s'insultaient. Deux musulmans, pas de pays musulmans, pas de groupe de musulmans, deux individus. Il était triste, le prophète, ça l'a attristé énormément. Et quand il est rentré à la mosquée, ça l'a bloqué. Il aurait dit, je suis venu pour vous informer. Laylat al-Qadr avec précision, j'ai trouvé un tel et un tel se disputer et on me l'a fait oublier. Je l'ai oublié. Qu'est-ce qu'il nous dit le prophète par là? Si cette information, ce bien important pour la communauté a été privée parce que deux musulmans qui ne s'aiment pas, qui s'insultent, alors si moi j'ai de la haine envers mes frères, si moi je ne parle pas avec ma soeur, si moi, combien de malheurs j'apporte aux musulmans en tant que communauté? Parce que la finalité de cette religion, c'est le comportement. Donc c'est quelque chose vraiment à méditer, à prendre au sérieux. Aujourd'hui on se plaint en tant que musulmans, on est vraiment, tout le monde nous écrase, l'islamophobie, le racisme, etc. Mais le problème que chacun il veut voir le changement c'est les autres, alors que ça ne marche pas. Allah il veut voir ce changement en moi, je ne suis pas responsable des autres. Mais chacun doit dire, moi je dois changer. Le changement que je veux voir chez les gens, je le fais en moi-même. Je l'opère en moi-même. Un autre hadith aussi, que vous connaissez certainement, on est là juste pour commenter ces versets, ces hadiths. Aïcha, notre mère Aïcha, a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, si je sais Laylat al-Qadr, quelle nuit. Regardez ce qu'il dit, si j'ai cette science, ça dirait. Il avait un cœur qui détecte Laylat al-Qadr. Donc, enseigne-moi le dua. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné le dua que vous connaissez. C'est quoi? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Répétez-le. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Alors, la bonne surprise que je ne vais pas pouvoir vous le traduire. Parce que le terme il est intraduisible. Mais on va essayer, vous allez le comprendre. Allahumma innaka afou, l'un des noms d'Allah c'est Al-Afou. C'est quoi l'Afou? Il est traduit dans les livres par un grand pardonneur. Mais l'Afou il est plus profond que le pardon. Les Arabes ils disent pour les Bédouins, le vent il fait le Afou aux traces dans le sable. Ça veut dire il l'enlève, il éradique les traces. Ça veut dire si Allah il te pardonne, il te pardonne. Mais s'il te donne le af, ça veut dire même la terre où tu as désobéi Allah, Allah il va la faire oublier. Même s'il y a une personne à qui tu as fait du mal, Allah il va racheter cette injustice. Donc c'est par exemple ici, si quelqu'un il te pardonne, un chef de service, il te pardonne, mais tu as toujours ton dossier, il est là. Hein? Il y a ce que tu as fait. Si un jour tu n'es pas normal, il te sort tout. Le afou, non, c'est fini. Donc Allah Azza wa Jal, tu lui dis, Allah, tu es le grand pardonneur, donne-moi ce afou. Toi tu aimes le afou, tu aimes ce grand pardon, donne-le-moi. Alors il y a un verset du Coran qui complète, qui nous fait comprendre ce doigt. Et qui fait que si on comprend ce verset, que je vais vous citer, on sera crédible quand on dit ce doigt. Qu'est-ce qu'il dit Allah Azza wa Jal? Il utilise le même terme. فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ.
il dit, dis à mes serviteurs qu'ils pratiquent le afo entre eux. Qu'ils se pardonnent entre eux, qu'ils tournent les pages, ça suffit. Qu'ils arrêtent. Puis il nous pose une question qui ne demande pas de réponse. Voulez-vous pas que je vous pardonne moi-même vos péchés, vos horreurs? Ça veut dire qu'il est en train de nous dire, comme il dit un grand savant de notre Qayyim, rahimahullah, il disait, Allah Azza wa Jalla te dit, ô fils d'Adam, tu as fait des péchés énormes. Il n'y a que Allah qui les connaisse. Et tu pleures et tu veux que je te les pardonne. Si tu veux réellement que je te les pardonne, tu dois avoir le pouvoir de pardonner à ton frère. Si toi tu as un cœur dur, Wallah, je ne pardonne pas, tu n'es pas crédible quand tu dis Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Parce qu'il y a une règle, une sunna, qu'Allah il a mis sur la terre, al-jaza'u min jinsil amal. La rétribution, elle est du même nature que l'acte. Tu pardonnes, il te pardonne. Tu es dur, il sera dur avec toi. Et c'est à toi de choisir quel traitement tu veux avoir avec ton Seigneur. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, dis à mes serviteurs qu'ils pardonnent. Alors quand on aura, maintenant il y a une chose, il y a des gens qui me disent, mais moi je veux pardonner, je ne peux pas pardonner. C'est dur, j'arrive pas à pardonner. Et quand je perce un petit peu avec ces gens, ils arrivent à pardonner, mais ils n'arrivent pas à oublier. Mais c'est normal de ne pas oublier, il ne faut pas oublier. Ça veut dire quelqu'un qui te fait le mal, je lui pardonne. Mais c'est pas bon d'oublier. Parce que si j'oublie, je vais retomber toujours dans les mêmes problèmes avec lui. Quelqu'un d'insolent, il m'a insulté une fois, je lui pardonne. Mais je vais prendre mes dispositions pour que ça ne se répète pas. Mais si j'oublie, eh bien je vais retomber. Le professeur dit, le croyant ne se fait pas piquer par le même trou deux fois. C'est-à-dire ne se fait pas avoir deux fois. Une fois, c'est bon. C'est pour cela qu'on peut pardonner sans oublier. Mais aussi, il y en a qui n'y arrivent pas à pardonner. La dernière fois, nous avons parlé de la gestion de la colère. Celui qui n'arrive pas à maîtriser ses émotions, sa colère, ne peut pas pardonner. Celui qui ne peut pas pardonner aux autres, c'est ce qu'il a un conflit intérieur. Donc il doit se soigner, il doit penser à lui, il doit penser à... parce que le pardon, c'est un don. Quand tu travailles sur toi-même et que tu l'as, tu te pardonnes à toi-même et tu pardonnes aux autres. Mais il est important. Qui nous empêche de pardonner aux autres? Parce que Shaitan nous dit que si tu te pardonnes, si je pardonne, demain il va m'écraser, demain c'est... Donc c'est l'ego, c'est l'orgueil. Mais le prophète il te jure pour te dire que c'est faux ce raisonnement. Il dit trois choses, je jure qu'ils sont vraies. Pourquoi le prophète il jure? Parce qu'ils sont contre notre logique. Je vous donne un hadith, mémorisez-le, nous dit le prophète. Le premier, il te dit, jamais un don ne diminue de ta richesse. Quand tu donnes vis-à-vis là, ça ne diminue pas. Eh bien, c'est contre ma logique. Moi, j'ai 100 euros, si je donne 50 euros, je vois qu'il me reste 50 euros. Le professeur Smith te jure de dire non. C'est 50 euros que tu as, il répondra beaucoup plus à tes besoins que les 100 euros. Il y aura plus de baraka que les 100 euros parce que tu as donné. Deuxième, à chaque fois quelqu'un qui subit une injustice et qui se montre grand devant cette injustice, il pardonne, il laisse passer. Dans l'apparence logique, c'est une humiliation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah il va lui donner plus d'égards et plus d'honneur sur cette terre, avant l'au-delà. Ce hadith, j'ai pensé à ce hadith pour parler de celle-là, parce qu'il commence par la sadaqa, et la troisième, je l'ai oublié. أحدثكم حديثا فاحفظوه ما نقص مال عبد من صدق ولا ظلم عبد مظلم فصبر عليها إلا زاده الله عزا وما تواضع الحمد لله parce que vous êtes très ماشاءالله concentrés Allah il l'a ramené وما تواضع عبد لله إلا رفعه
À chaque fois quelqu'un se montre humble, se montre modeste, Allah, il élève son deuil. C'est Allah, c'est la réagir avec nous. Si c'est parce que tu as un peu plus d'argent, tu as plus de science, tu as un peu plus de quelque chose, et tu commences à voir les gens d'en haut, eh bien c'est que tu n'as rien du tout. Il y a un proverbe arabe, il dit un vers poétique, il compare les humains de ces épis de blé. Il dit Mal as-sanabili tanhani tawadua. Les épis qui sont remplis, ils baissent leur tête par humilité. Et celles qui sont vides, tu les trouves, leur tête il est en l'air. Et ceux qui ont les têtes vides, eh bien, moi je l'ai vu ça, c'est quand j'ai rencontré, très humble. Quand tu le vois de loin, tu ressens quelque chose, un charisme Allah il leur a donné. Mais dès que tu commences à discuter avec lui, il te met à l'aise, on dirait que tu le connais depuis des grands savants. Et j'ai connu aussi des pseudo-savants. Et pour marcher, il leur faut des garde-corps, il leur faut ci, il leur faut ça. Et je vous dis, quand je discute avec eux, ils ont tout même les informations dans leur tête, ils sont mélangés, ils sont erronés. Et c'est ça. Et dans tous les domaines, pas que dans les domaines religieux, dans tous les domaines. Je vais vous dire une histoire de domaine neurologique. Je parlais avec un musulman un peu perturbé, qui n'a pas bien appris sa foi. Il a appris un petit peu dans ce domaine de neurologie. Et il mettait en doute la foi sur l'importance du cerveau et le cœur, c'est rien, c'est le cerveau, etc. Ok. Et un jour, il était avec moi et on est parti voir une conférence d'un neurologue, chercheur, de plus de 15 ans en laboratoire de recherche. Il n'est pas musulman. Il a dit quelque chose, c'est un gifle pour cet ami. Il a dit, tout ce qu'on a dit aujourd'hui dans la neurologie, ça fait 15 ans que je suis dans les recherches, jour après jour, je découvre que je ne connais rien. Tout ce que je sais maintenant, que dans ce domaine, je ne connais rien. Et c'est ça la science. Quand tu prends un petit peu, tu penses, et malheureusement même chez le musulman, quelqu'un qui connaît un hadith, mais il commence à embêter les gens, ça c'est bid'a, ça il ne faut pas faire, ça ci, ça. Quand il apprend, il se tait. Il commence à réellement apprendre, il ferme sa bouche, il dit les choses ils sont aussi plus compliquées que ça. Ils sont plus riches aussi que ça. Donc cette nuit-là, c'est une nuit du pardon. C'est une nuit de travail sur soi. C'est une nuit où la meilleure chose à faire, c'est vrai, la salat, le dua, etc. Mais aussi le repentir. Mais aussi penser à renouer les liens de famille. Ce que Shaitan il a réussi à couper entre nous. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. On a ramené le vin, Inch'Allah. Et barakallahu fikum. Subhanakallahu wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.